Vous venez d'acheter votre maison ou votre appartement et vous devez refaire l'électricité. Et vous savez mieux que moi que c'est un poste de dépenses important et urgent qui ne doit pas être pris à la légère, sous peine que votre logement ne soit pas aux normes, voire même dangereux. Vous devez penser votre réseau électrique ou surtout vous ne savez pas comment faire et vous avez peur de faire des erreurs qui pourraient vous coûter des milliers d'euros. Alors apprendre ce qui suit va vous permettre d'éviter les faux pas. Voici les 5 erreurs à ne pas commettre quand on pense son plan électrique. Mais tout d'abord, salut, bienvenue dans l'appartement 9B. Si vous ne nous connaissez pas, je suis Floriane. Et je suis Julia. Et on poste des vidéos tous les mardis à 18 h sur la décoration et l'aménagement d'intérieur. D'ailleurs, si vous avez un projet de décoration en ce moment ou de construction de votre logement, n'hésitez pas à télécharger notre workbook 5 jours pour transformer votre intérieur. Il est totalement gratuit et surtout, on vous y a préparé des exercices à faire pas à pas. Et on vous le met le lien juste ici. Refaire son électricité sans plan, c'est un peu comme retrouver son chemin dans une forêt sans boussole. Vous risquez de vous perdre, de ne pas savoir où vous en êtes, de perdre du temps et surtout de faire n'importe quoi. Avoir un plan permet de bien penser en amont les différents besoins d'électricité. Ça permet d'anticiper les contraintes, pour savoir si vous devez passer vos câbles à certains endroits et surtout ça vous permet de ne rien oublier. Même si on vous conseille de passer par un électricien professionnel, avoir un plan va lui permettre de se projeter dans votre aménagement et de comprendre au mieux vos demandes. Sinon, il va vous mettre les équipements standards aux endroits qui ne vous conviennent pas forcément. L'avantage, c'est que ça va aussi vous permettre d'avoir une estimation budgétaire au plus près de la réalité. Alors que si vous faites faire un devis sans avoir de plan, puis que vous ajoutez des éléments au fur et à mesure du chantier, vous pouvez avoir des surprises au niveau de la facture. Le montant final par rapport au devis risque d'être vraiment élevé. L'erreur que je vois le plus souvent, et peut-être l'erreur la plus fatale, c'est de commencer à faire son plan électrique sans avoir pensé son aménagement précis. Je m'explique. Je sais que l'électricité, c'est une des choses à faire en premier lorsque l'on rénove ou alors que l'on a acheté sur plan. Et souvent, on a bien une idée de la distribution des pièces, et ça va. Mais par contre, on ne sait pas encore où on va placer chaque élément, ni quelle dimension ils vont faire, etc. Alors c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif de devoir penser son aménagement précis quand on vient juste d'avoir les clés. Pourtant, c'est essentiel pour créer un bon plan électrique. Car en fait, ça va plus ou moins figer une disposition. Par exemple, l'emplacement du lit va déterminer l'emplacement des prises et des interrupteurs qui seront enchevés. Et si finalement vous vous apercevez que ce n'est pas réellement la meilleure place pour le lit, en fait vous êtes un peu coincé. Dans la même idée, vous avez sûrement prévu des prises aux 4 coins de la pièce. Mais plus tard, vous décidez d'ajouter un dressing et alors la prise sera cachée et ne servira plus à rien. Et c'est de l'argent qui pourrait être économisé. Autre cas de figure auquel j'ai dû faire face, je voudrais me laisser la possibilité de faire une verrière mi-hauteur chez moi. Je l'ai communiqué à mon électricien et heureusement parce qu'il comptait passer ses câbles à l'intérieur de ce mur-là. Il a dû adapter son installation pour correspondre à mon futur aménagement. Maintenant, j'ai le choix de le faire ou non, mais si je n'avais pas prévu le coup, ça n'aurait pas été possible du tout. On ne se rend pas compte du nombre d'appareils qu'on doit brancher au quotidien et prévoir le bon nombre de prises peut faire la différence. Personnellement, je trouve que ça fait partie des critères d'un intérieur bien conçu. Je trouverais ça dommage alors qu'on a prévu de refaire l'électricité, de devoir utiliser une rallonge pour brancher par exemple un lampadaire. Ou encore de devoir débrancher, rebrancher ou déplacer un appareil d'électroménager pour en utiliser un autre. Ou encore avoir des multiprises un peu partout dans lesquelles on se prend les pieds. D'ailleurs, sachez qu'il y a des normes pour le nombre de prises de courant par pièce. Dans le séjour, on doit avoir au minimum 5 prises pour une surface de moins de 28 mètres carrés et 7 prises pour une superficie supérieure. Pour les chambres, c'est 3 prises au minimum. Et dans toute pièce qui fait plus de 4 mètres carrés, comme par exemple la salle de bain, exception faite des WC, on doit avoir une prise de courant au minimum. Dans la cuisine, on doit avoir 3 prises au minimum pour une surface inférieure à 4 mètres carrés et 6 prises si c'est une superficie supérieure. Au-delà de votre confort personnel, c'est très important de respecter ces normes pour ne pas dévaluer votre bien. L'éclairage fait partie de ce qui peut changer totalement une ambiance à mes yeux. Et c'est essentiel. Savez-vous que dans une pièce, en général, il devrait y avoir entre 7 et 9 points lumineux? Alors oui, ça paraît vraiment beaucoup. Mais finalement, quand on y pense, si on combine les éclairages entre suspension, applique et petite lampe d'appoint, on y arrive vite. En tout cas, on est loin de l'unique point lumineux
au centre de la pièce. Au-delà de l'aspect esthétique, une mauvaise gestion de l'éclairage peut vraiment être désagréable. Que ce soit un éclairage trop faible ou encore une lumière trop forte, cela peut jouer sur notre humeur, nous empêcher de nous concentrer, nous fatiguer, voire même nous donner mal à la tête. D'ailleurs, ça me fait penser à ce qui se faisait un peu avant. Vous savez, on retrouvait souvent un néon au plein fond qui était vraiment bien trop intense pour la pièce. En vrai, ça donnait une lumière assez agressive. En fait, ce que l'on recherche, c'est plutôt de diffuser une lumière douce et englobante. Pour cela, on va favoriser plusieurs points lumineux placés de manière stratégique. Comme pour tout aménagement, un plan électrique doit aussi être fonctionnel. Essayez de penser logique et pratique. Une astuce, projetez-vous dans votre futur aménagement et pensez à vos habitudes. Quand vous rentrez dans une pièce ou que vous en sortez, où avez-vous besoin d'allumer et d'éteindre la lumière? Est-ce que c'est un point identique ou est-ce que c'est un point différent? Avez-vous besoin d'allumer ou d'éteindre un point lumineux de deux endroits différents, comme dans l'entrée de la chambre ou de la tête de lit? Ça vous dira alors si vous avez besoin d'un va-et-vient. Avez-vous un bureau? Dans ce cas, vous aurez peut-être besoin de prévoir des prises juste au-dessus ou alors en dessous du plateau pour avoir le moins de fils visibles. Si vous avez besoin souvent de charger votre téléphone, pensez à la prise USB qui est bien pratique. Quand vous faites le ménage, où auriez-vous besoin de brancher votre aspirateur? Prévoyez des points de branchement pour toutes les installations qui vont vous faciliter la vie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en place ces conseils avec votre électricien ou à les mettre aussi en place si vous refaites votre électricité vous-même. Ça vous facilitera grandement la vie et surtout ça vous évitera de perdre du temps et de l'argent pour un plan électrique mal conçu. Si vous êtes en plein travaux, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle a été votre plus grosse galère dans la conception de votre intérieur. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager si vous pensez que ça peut aider un ami. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye!